On va commencer par un texte de Or HaChaim HaKadosh sur la fin de Parashat Chayei Sarah. Il n'est pas dans les photocopies, c'est parce que c'est très court, donc vous allez écouter, ça va être pas long. On nous dit qu'à la fin, donc à la fin de Parashat de Chayei Sarah, on nous dit que Abraham a donné des cadeaux aux enfants de Ketura. Voilà, de Ketura. ולישמעאל לא אמר הכתוב שנתן לו מתנות ושלחו. Il n'est pas dit qu'à propos d'Ishmaël, il lui a donné des cadeaux, qu'il les renvoyé. Non, Ishmaël, il est resté sur place. Il n'a pas été renvoyé, il n'a pas reçu de cadeau. qu'il fit מה שכתב נו לישמעאל משפט קנייה יש בו ליצחק משולח ועומד הוא. ויש יום לאל היום משפט יעשה ויקיר נקנה לקוניו. Alors, je vous dis ce qu'il dit ici le Rav, le Or HaChaim HaKadosh, parce que Ishmaël, il a un statut. Lequel? Knia. Il a acheté. C'est terrible. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en fait, il n'est pas du tout libre. Il est esclave. Il appartient à Yitzhak, il appartient à Abraham, il appartient à la famille. Veyesh yom le'el hayom mishpat ya'aseh v'yakir nikne lekonav. Il y a un jour qui viendra où celui qui est acquis sera reconnaissant, reconnaîtra qu'il est acheté. D'où il sort ce statut. Voilà. D'où sort ce statut. Et c'est là que vous avez le photocopie que vous avez devant vous. Mais en fait, c'est un Chayei Sarah qui dit « Regardez dans l'Ech Lecha pour comprendre la phrase que je viens de dire. » C'est ça. Et nous allons étudier le passage dans l'Ech Lecha dans le chapitre 17. Mais nous avons, Baruch Hashem, le texte devant nous, ce qui est important pour bien comprendre comment le Or HaChaim HaKadosh travaille, étudie. Alors, nous allons commencer, et il faudrait pour cela relire le texte de la Torah. Donc, si vous avez un chumash, de façon générale, il faut un chumash avant de commencer. Donc, un chumash pour essayer de comprendre le contexte. Parce que les mots sont analysés, vraiment, chaque mot est analysé, pesé, sous-pesé par le Rav pour arriver à une conclusion qui est plus qu'actuelle et urgente. Désiré. Le passage dans Chayei Sarah, c'est vraiment le dernier de la paracha. On est à la fin de la paracha. Avant la paracha. Alors, en plus, c'est dans cette fameuse paracha qui est le fameux Balaturim dont on parle beaucoup en ce moment, puisqu'on nous dit à la fin de la paracha que Ishmaël est tombé, Nafal. C'est bizarre comme expression, Nafal, il est tombé. Il est tombé où? Il est tombé où? C'est un mot, un nom très bizarre, Et c'est là que le Or HaChaim dit, à la fin des temps, parce qu'en fait, vous vérifiez, dans Chayei Sarah, c'est vraiment tout à la fin, quoi. Les derniers versets, on ne peut pas se tromper, on ne peut pas chercher longtemps, et c'est facile à trouver. Donc, tout à la fin de la paracha, c'est le même dernier mot. Penekol Echav Nafal. Alors, à la fin de tous ses frères, il habita. Vous voyez comment il traduit pourquoi il traduit comme ça, Nafal? Alors, c'est Rashi, Shachan, c'est Onkelos. Et ça, c'est la lecture, la traduction de Rashi, Onkelos. Il n'est pas tombé, il a habité. Mais ça se dit autrement, normalement, habiter. C'est Nafal. C'est là que le Balatourim dit, attention, ici, il y a une allusion à ce qui va se passer à la fin des temps. À la fin des temps, il va tomber. Et juste après, qu'est-ce qui est écrit? Et les Toldot Yitzhak ben Abraham. À la fin des temps, Ishmaël tombera. Et qu'est-ce qu'il dit là-bas, le Balatourim? Le Tsemar ben David, le descendant de David, va pousser dans le moment apparaître au moment de la chute de Ishmaël. C'est dans le paracha de cette semaine. Nafal, ve'ele toldot Yitzhak. Voilà, maintenant qu'il est tombé, voilà, ele toldot Yitzhak ben Abraham. Maintenant, ce que je voulais étudier, c'est un texte qui se trouve dans Parashat Vayera, voilà, chapitre 17, Udzaïn, verset 5.
ça qui m'intéressait de partager avec vous. Alors, on y va. 2 secondes. Non, il y a un petit erreur là, c'est pas le chapitre. Non, non, c'est pas là-bas, c'est avant. Parce qu'en fait, c'est la deuxième page, la première page, c'est de l'autre côté. Donc, c'est chapitre 16, verset 5, pas le chapitre 17, verset 5. Donc, c'est chapitre 16. Voilà. Donc, on va reprendre un petit peu le contexte. En prenant au verset Aleph, Tet Zayin Aleph, page 72, dans le Art Scroll, et chapitre 16 au début. Vesarai, Eshet Avram, Lo Yaldalo. Sarai, la femme d'Abraham, n'a pas accouché, ne lui a pas donné d'enfant. Vela Shifra Mitzri Tushma Hagar. Elle avait une servante égyptienne du nom de Hagar. Tomer Sarai El Avram. Sarai dit à Avram, Hinena Atsarani Hashem Ledet. Voici Hashem a empêché d'enfanter. Bona El Shifrati, unis-toi à ma servante. Oulai Ibane Mimena, peut-être par elle serais-je construite. Vaishma Avram, le kol Sarai. Avram écoute la voix de Sarai. Toujours ce kol Sarai, il écoute sa femme. Vatikar Sarai Eshet Avram et Hagar Amitzrit Shifrata. Sarah, épouse d'Abraham, prit Hagar l'égyptienne, sa servante. Mais à quel moment? Miketz Eser Shanim, le Shevet Abraham, Eretz Kenan. Au bout de 10 années de séjour d'Abraham dans le pays de Canaan, Vatiten Ota le Abraham, Isha, lo le Isha. Et elle a donné à Abraham son époux pour lui comme épouse. Et Avo el Hagar Vatahar. Il s'unit à Hagar et elle conçut. A Tereki Harata, elle vit qu'elle avait conçu. Vatekal Gevirta Enea. Et sa maîtresse devint méprisable à ses yeux. Tomer Sarai el Avram. Donc vous avez compris, dès que Hagar est enceinte, elle méprise sa maîtresse Sarai. Pourquoi est-ce qu'elle la méprise? Rachi explique. Elle dit Sarah, cette Sarah, on a l'impression que c'est une sadéquette. On a l'impression que c'est quelqu'un d'exceptionnel. Mais non. En Sitra qui dit Louya dit Rachi. Sa partie cachée n'est pas comparable à sa partie dévoilée. Mar'a atzma keilu tzadeket ve'ena tzadeket. Elle fait comme si elle était une tzadeket alors qu'elle ne l'est pas. Shelo zarta leherayon kol hashanim halalu. La preuve, c'est qu'elle n'a pas eu le mérite d'être enceinte toutes ces années-là. Ve'ani nitabarti mibiya rishona. Et moi, je suis enceinte dès la première relation. Dès la première relation, je suis enceinte. Et elle est mariée avec Abraham depuis des années. Rien. Mais moi, première relation, elle, je suis enceinte. Donc, elle méprise sa maîtresse. Elle la méprise. Alors, elle dit une phrase qui n'est pas simple. Tomer Sarai el Avram Hamasi Alecha. Sarai dit à Avram, l'outrage qui m'est fait est dû à toi. Je subis un outrage. Et mon outrage, c'est à cause de toi. Alors, on se dit encore une fois, les femmes présentent leur partie, on va dire, un peu complexe et ambiguë. C'est elle qui a demandé à Avram de se marier avec sa servante Hagar. Maintenant qu'il a fait le job, maintenant qu'elle est enceinte, et c'est ce qu'il fallait, qu'elle soit enceinte, c'est le but. Ou là, Ibané Mena, c'est que j'ai un enfant à travers elle. Qu'est-ce qu'elle dit? Je t'en veux. Je t'en veux, Abraham. Mais en vrai, tu m'en veux de quoi? Ce que j'ai fait. J'ai juste fait ce que tu m'as demandé de faire. Mais elle dit, tu as vu comment elle se conduit, Hagar? Hagar, elle me regarde d'un regard méprisant. L'outrage qui m'est fait est dû à toi. C'est de ta faute si Hagar, elle me regarde comme ça. Alors, c'est moi, dit-elle. J'ai mis ma servante dans ton sein.
La Tereki Arata, elle a vu qu'elle était enceinte, qu'elle a conçu, va Ekal Be'enea, et je suis devenu méprisable à ses yeux. Ishpot Hashem Beni Ubenecha, qu'Hachem juge entre moi et toi. Donc c'est quand même bizarre cette réaction de Sarai, non? Comment ça se fait qu'elle réagit comme ça? Elle a demandé, Agar, elle a fait ce qu'elle a fait, mais quel rapport avec Abraham? Pourquoi de quoi il est responsable, le pauvre? Il a fait ce qu'on lui a demandé de faire, il a écouté la voix de sa femme, et maintenant sa femme dit, alors qu'il a écouté, il a fait ce qu'on lui a demandé, il a fait le job, et en plus il a bien fait le job, puisqu'elle est déjà enceinte, eh bien, ah non, je suis en colère contre toi, c'est ta faute. De quoi? Qu'est-ce qu'elle fait? Alors, ce qu'elle lui reproche, c'est l'attitude de Hagar. Pourquoi Hagar me regarde un regard méprisant, un regard condescendant, voire plus que ça, un outrage. C'est-à-dire que méprisable, je suis devenu méprisable à ses yeux. Elle pense que c'est la faute d'Abraham. Elle a pris trop d'assurance et de, Par l'attitude d'Abraham. par l'attitude d'Abraham. Semble-t-il, Abraham l'aurait peut-être trop honoré, montré trop de respect. Donc elle s'est dit, voilà, ça y est. Ah bien, Abraham n'a pas vu la face cachée de. Peut-être elle va de la gare, on ne sait pas. Alors là-dessus, Abraham dit, va yomer Abraham et Sarai. Abraham dit à Sarai, Ine shifrater beyader. Voici ta servante est dans ta main. Asilato venaïr. Fais-lui ce que bon te semble. Va t'énerver à Sarai, va te voir mais pas néa. Et alors Sarai agit durement vers elle et elle s'enfuit devant elle. Donc elle part et c'est là qu'elle va découvrir, voir quatre anges. Et les anges vont lui dire retourne, ce qu'ils lui disent. Chouvi el Gevirter, retourne vers ta maîtresse. It'ani tachat yadea. C'est quoi It'ani tachat yadea? Baise la tête. Humilie-toi face à elle. Donc en fait, le malach confirme à Agar que son destin, c'est d'être servante et de baisser la tête et qu'elle a fait une erreur là. Elle a levé la tête et d'ailleurs elle va avoir une fausse couche. Elle va perdre le fœtus parce que Sarah a mis l'œil et le salé de Sarah, c'est très efficace, dangereux. Voilà un petit peu le décor. OK? Maintenant, on va essayer de voir de nouveau à la fin de Chaye Sarah. Comment on présente fin de Chaye Sarah dans Shevi de Chaye Sarah, dans la page 128, Ve'ele toldot Yishmael ben Abraham, Ashayalda Hagar Hamitzrit, Shifrat Sarah le Abraham. Que Hagar l'égyptienne, servante de Sarah, a enfanté Abraham. Vous voyez, c'est précisé, alors que bon, ça, on a compris, on connaît l'histoire. Non, on répète. Alors, c'est la descendance d'Ishmaël, mais attention, hein, c'est Hagar, la servante égyptienne, la servante de Sarah, qui a donné ses enfants à Abraham. On insiste là-dessus. Elle est la servante. Elle est la servante. Elle est la servante. Voilà un petit peu le contexte. Et maintenant, on va étudier le Rachaï pour voir comment il va expliquer ces passages-là. Alors, on est à la page Peiva. Vous voyez ce Peiva, vous le mettez pas. En tout cas, vous voyez ici, Tetzaïn, Peiva, va Tomer Sarah et Abraham. Donc, c'est les versets que nous venons de lire et de traduire. Va Tomer Sarah et Hamasi. Tsarich la da'at. Il faut savoir. Lama Masradin Sarah l'Abraham. והוסיפה לפרט ולומר חמסי עליך שנראה שנתכוונה למעט הזולת. Il dit, c'est bizarre parce que Sarah dit, je t'en veux à toi. Hamasi alecha shenir'e shenitkavna lema'et azulat. C'est-à-dire qu'elle a l'intention d'exclure l'autre. Mon problème, c'est toi, Abraham. J'ai pas de problème avec Agar. C'est avec Agar, t'as un problème. Non. Mon problème, c'est avec toi, pas avec Agar. ואם על הגר נתכוונה, אין בדבריה נכונה לפי הנראה. כי הגר היא שהקלה בכבוד גבירתה, ועליה תלונתה, לא על אברהם. Je ne comprends pas ce qu'il dit, parce qu'en fait, c'est Hagar qui a été légère, qui n'a pas respecté l'honneur, qui n'a pas été respectueuse envers sa maîtresse. Ve'alea tlunata, c'est d'être sûr sur elle qu'il faut se plaindre. Lo à l'Abraham, pas sur Abraham. D'accord? Alors,
Ve'od tzarich ladat, kavana divrei Abraham, asher eshiv hine shifrater. Voilà la réponse d'Abraham, elle est bizarre. Shenireh shekibel kovlat sarai, et là, shou metaken mikan va'ala, ve'im lo pa'ala ven, ayalo lomar mat arrive elai. Il dit, je ne comprends pas non plus la réponse d'Abraham. Pourquoi? Qu'est-ce qu'il dit Abraham? Voici ta servante, faisant ce que tu en veux, fais ce que bon te semble. Voilà sa réponse. On a l'impression qu'il a accepté la plainte de Sarai. Il ne dit pas, pourquoi tu fais une dispute avec moi? C'est quoi cette réaction? Et pourquoi tu me dis ce que tu me dis? On dit qu'on a l'impression qu'Abraham, il accepte cette remarque et dit, bon, ben, reprends ta gare, fais-la souffrir s'il veut. Il y a quand même quelque chose d'énorme dans la réponse d'Abraham. On a l'impression qu'Abraham accepte et ne se rebelle pas contre cette phrase qui nous est très étrangère, très bizarre. Aléat, mon atalo à l'Abraham, c'est sur Agar qu'il faut se pencher, qu'il faut râler, entre guillemets, c'est pas sur Abraham. Donc, les questions, je pense, elles sont claires. Pourquoi Abraham est ici incriminé, alors qu'en fait, c'est Agar qui est responsable? Et en plus, pourquoi Abraham ne répond pas clairement à sa femme? Attendez, stop, le problème, c'est Agar, c'est pas moi. Voilà. Les questions sont claires. Donc maintenant, nous allons passer à la réponse du Or HaChaim. Alors, le Or HaChaim commence par citer, vous voyez, il y a une parenthèse, Breshit Rabbah, c'est Midrash Rabbah, dans le chapitre 45. אכן יתבאר העניין בהקדים דבריהם, וזה לשונה, ולה שפחה מצרית, שפחת מלוג הייתה. Elle était Shifrat Melog. Qu'est-ce que ça veut dire ce mot bizarre, Shifrat Melog? Alors, c'est un terme. Pardon? Oui, alors c'est un nom qui se trouve dans la Gemara très fréquemment. C'est un genre de contrat, de lien d'ordre financier dans lequel vous avez droit au capital. Il y a donc le capital et l'usufruit. Et lorsqu'il s'agit du Shifrat Melog, son statut, c'est que en fait, le capital est à Sarah et l'usufruit à Abraham. Aya Chayav bin Zonotea, donc lui, Abraham devait la nourrir. Velo Aya Rachaï le Moucha, il n'avait pas le droit de la vendre. Comme le capital appartient à Sarah, il ne peut pas la vendre. Mais par contre, il est obligé de la nourrir. Pourquoi il est obligé de la nourrir? Parce que elle est l'usufruit, c'est que son travail appartient à Abraham. C'est un démembrement de la propriété. Démembrement de la propriété, exactement. Ça veut dire que c'est l'appartenance, elle appartient à Sarah. Elle appartient à Sarah, mais le capital uniquement, l'usufruit est à Abraham. Comme dans tous les mariages, comme dans tous les contrats. Contrat de mariage comme ça, c'est toujours comme ça. Très bien. Donc c'est classique. Ishmaël appartient à Abraham. Alors, Ishmaël appartient à Abraham. Attendez, vous êtes allé trop vite. C'est le fruit de l'usufruit. Oui, j'entends vos voix. On va voir tout de suite si c'est effectivement comme ça, mais vous êtes un peu pressé là. Effectivement, on va en parler. Là-dessus, ici, c'est une question de la Gemara. Resh Lakish, Maou detana melog, amalon, kama de tamar, melog, melog. C'est que Resh Lakish confirme que le statut de Hagar était bien Shifrat melog. Alors, il explique, hein, c'est pas la peine de faire des il explique tout. Hagar Aïta Goufa Knouya le Sarah ou Feotera le Avraham le Molgam. Oui. Donc, son corps appartenait à Sarah, mais l'usufruit était à Abraham. Ubeinian Bene Shifrat Melog Im Yalda. Alors voilà. Maintenant commence la citation du Gemara dans Ktubot, Daf Aïntet, entre Hanania et Chachamim. Quelle est la question? Les enfants d'une servante qui a ce statut de démembrement. Hanania, donc Chachamim Sovrim, Vlad Melog, la Isha, alors que Hanania pense. Alors, on va aller voir là-dessus. Tatam Mishum de Chayshinan Lemita vers Keren Kadeh. Donc, les Chachamim pensent que les enfants appartiennent à la femme. Pourtant, le capital, c'est vrai, il appartient à la femme, mais on a dit que l'usufruit est à Abraham. Donc, logiquement, les enfants, c'est de l'usufruit. Ça devrait être à qui? Abraham. Eh oui. Sauf si on considère que le fruit en question, c'est du capital. Ben oui. Voilà. Alors, ici, c'est l'utilisation. C'est pas ce qui en résulte. Oui, mais elle a son service. La servante, elle produit. Elle produit quoi? Elle produit un enfant, parce qu'à l'époque, c'est comme des animaux, on va dire là, mais ça appartenait, c'est des objets, quoi. Excusez-moi, l'esclavage a été aboli, mais
À l'époque, ça existait. Vraiment, on utilisait les servantes pour faire des enfants, et les enfants allaient devenir des adultes et allaient être aussi des esclaves. Mais ici, il dit qu'il y a un autre problème, c'est que les Chachamim, ils ont eu peur on a peur que la servante meure, et donc on prend les enfants, celui qui a le capital a les enfants comme une sorte de garantie, au cas où la maman elle meurt, au moins il a toujours des enfants à disposition. Parce que c'est un keren, un capital, on va dire fragile. Alors que Hanan a sauvé le Baal de l'autre Hachida de Mita. Hanan, il pense qu'effectivement, le capital, les enfants appartiennent au mari, parce qu'on n'a pas à craindre la mort. L'autre Hachida de Mita. Donc la question, est-ce qu'on est Hachida de Mita, c'est-à-dire est-ce qu'on craint la mort de la servante, donc ici ce serait Agar, et donc pour pallier à ce risque-là, on donne les enfants à celui qui a le capital, ou bien on dit non, on ne pense pas à ça, il s'agit de prendre de l'usufruit, ben, l'usufruit c'est des enfants c'est des usufruits, donc ça revient à celui qui bénéficie du usufruit. Qui pourrait revendiquer c'est des enfants en cas de décès de la mère ou du père. Alors c'est une sorte de garantie, une sorte d'assurance, je ne sais pas, on verra ça, assurance vie, assurance pas quoi, en tout cas c'est pour se protéger du risque. Voilà. Mais c'est compatible avec le statut de Pilagesh, parce que c'est bien le statut de Hagar, non? Ah non, pas du tout. Ah. Non, parce que Pilegesh, vous faites erreur, c'est Ketura. Ketura, c'est Agar, on est d'accord, Oui, mais ça, oui. c'est Elle n'a pas encore ce statut. lorsque Sarah sera morte. Ah, ça c'est important. Okay. Oui. Une fois qu'elle sera morte, elle va changer de statut, elle va se remarier avec Abraham, et là, ça sera un mariage avec le statut de Pilegesh. Donc, Kiddushin sans Ketouba. Là, on va réfléchir s'il y a des Kiddushin. Est-ce qu'il y a des Kiddushin? Alors, on retient cette marloquette, Hanania et Chachamim. Est-ce que l'enfant d'un produit qui est Nirse Melog appartient à l'usufruitier, c'est comme ça qu'on dit, ou au propriétaire, ou nu propriétaire. Ensuite, Vod Amrinan Begitin la Femetet, Amar Avashi, Amar Rabbi, Evet Shenasa Batchorim, Bifne Rabo, Asao Ben Chorim. Donc Rabbi dit, un esclave qui se marie avec une femme libre, devant son maître, le transforme en Ben Chorim. Ça veut dire que le maître a marié un esclave à une femme libre. Normalement, ça ne se fait pas. Mais le fait de l'avoir fait, que ça soit fait sous sa tutelle, sous son égide, il l'a franchi officiellement. Voilà, c'est une façon d'affranchir cet esclave. D'accord? C'est le maître qui l'a marié. On dit sans doute qu'il a dû la libérer. Parce que c'est pour éviter une avera. Quelle est l'avera? De marier un esclave ou une esclave avec un homme libre. Ou l'inverse. C'est-à-dire, un être libre qui se marie avec une esclave ou un esclave avec un libre, c'est une avera. C'est une transgression sur une interdiction de la Torah. Donc on considère que sans doute, la personne qui fait ça, il l'a fait dans l'intention de libérer. Parce qu'il ne va pas faire une avera à quelqu'un. Vous comprenez? On parle ici de juifs. Alors, il faut savoir qu'on est d'accord que là, on est dans la Géma. Marakitubot, lorsqu'on parle d'esclaves, ce sont des esclaves non juifs, mais on est avec les lois de la Torah, donc après Matan Torah, mais on parle d'esclaves non juifs, parce que des esclaves juifs, que ce soit bien clair, ils n'appartiennent pas à leur propriétaire. Mais même avant la libération, ils ne sont pas vraiment, c'est plutôt des employés avec des règles un peu particulières, mais c'est des employés parce que ça s'appelle effectivement Eved Ivri, le serviteur juif, mais ici on ne parle pas de ça, on parle d'un esclave Kenani, Eved Kenani, c'est-à-dire un esclave non juif. Jusque-là, ça va? Le Wadin, Shifra chez ici Araba, le Bethorim, si par exemple c'est une servante que le maître a mariée à une femme, à un monsieur libre, donc un monsieur qui est libre, Asa Bathorim. Bon, c'est l'inverse, quoi. Soit c'est la servante qui est libérée, soit c'est le serviteur. Le Katav Moreno Arav Yosef Karo. C'est que Rav Chaim Benatar, donc l'auteur du Roi Chaim, il a vécu en quel siècle? Je crois que c'est 1720, 1780. 18e siècle. Donc le Rav Yosef Karo, il a vécu en quel siècle? 16e siècle. Donc voilà, il le cite, le Rav Yosef Karo, Beyoredea, Ilchot Avadin, Siman Resh Samer Zayin. Il cite le Shulchan Aruch.
Zé le shono habal shifrato, celui qui a une relation avec ses servantes. Là, écoutez, hein, c'est très important, ça explique tout le conflit israélo-arabe. Habal shifrato, celui qui a une relation avec sa femme servante, une servante, Asa'a Batrorim. Il la transforme en une femme libre, de Dafka Leshem Ishut. C'est seulement s'il le fait en pensant se marier avec elle et pas pour faire un moment de plaisir, quoi. Est-ce que la relation avec cette femme, qui est sa servante, est tout simplement un plaisir sexuel d'un moment, ou bien il dit clairement je veux me marier avec elle, et à ce moment-là, si c'est le cas, s'il veut se marier avec elle, il la libère. En faisant cet acte, il la libère. C'est ça le Yaoud. C'est ça le Yihoud. Yaoud. Alors, Yihoud, c'est un peu particulier. Il s'agit d'une esclave juive. Une esclave juive, donc c'est une femme juive. Elle est très jeune, hein, elle a moins de 12 ans. Lorsque quelqu'un a acheté, bon, il faut se remettre encore une fois dans l'époque, il faut savoir que les gens étaient extrêmement pauvres et que souvent les papas, ils ne savaient plus quoi faire avec leurs enfants. Et donc, qu'est-ce qu'ils faisaient? Ils les vendaient en tant qu'esclaves, mais ce n'était pas une vraie vente, comme vous dites. C'est ce que le propriétaire, en fait, faisait des kiddushin. C'est un achat, mais en fait, c'était des kiddushin sur la qu'on appelle Yud. Dans notre cas, on est plus dans le cas d'une mère porteuse qu'un statut de femme mariée. On aurait pu imaginer qu'Abraham, avec la technologie d'aujourd'hui, aurait dit bah, tiens, je vais aller chercher la barre du sperme et puis je te le donne. Et voilà. Parce que rappelle-toi, le terme utilisé, Ibane Mimena. Je serai construite à travers elle. C'est ça. Donc c'est pour ça que tu penses à la mère porteuse. Exactement. Pourquoi est-il question ici du conflit actuel? Alors, tu as un peu de patience, on y arrive. Mais il va en parler, Il va en parler dans quelques instants. Je ne suis pas tombé dans le d'un saut. Oui, tu as bien fait, tu as bien relevé, mais. Je suis aux aguets pour toutes les explications éclairantes. Voilà, en tout cas, sache que c'est vraiment très, très moderne. Le sujet est très, très d'actualité, comme vous allez voir. Alors, regardez bien. Donc, on est bien d'accord que dans le Shulchan Aruch, dans le chapitre 267 d'Ilchot, donc de Yoredea, le Rav Yosef Karo tranche et nous dit que si quelqu'un a une relation avec sa servante, mais qu'il n'est pas une relation d'un instant, mais un mariage, dans le sens que ça devient sa femme, il en veut en faire sa femme, il en fait automatiquement une fille libre. Donc, rappelez-vous de ça. Iné Beba Ale Asta. Maintenant, si c'est pas clair, on ne sait pas s'il l'a fait dans le but de se marier avec elle. Quel kavana voilà. Alors, imaginons que. Est-ce que c'est chemin faisant qu'il a eu la kavana ou est-ce que la kavana il a eu au début? Alors, justement, si quelqu'un Baalea Stam, il a eu une relation avec elle, mais c'est pas clair. C'est pas clair. Ouais, est-ce que c'était. Il a été ordonné en l'occurrence. Non, ce qu'il a été ordonné, c'est quoi? D'avoir un enfant. D'avoir un enfant, mais pas de se marier avec elle. Exactement. Voilà. Mais c'est pas clair parce que la personne qui est Agar, qui s'est construite. Voilà, Agar, elle peut comprendre tout à fait légitimement que non, c'était pas un passage. Oui. L'important, c'est l'intention de Sarah et d'Abraham. Voilà. Alors le problème est là, c'est que justement, le problème est là. Aléa Stam, il n'a pas dit clairement devant témoin ce qu'il était en train de faire. Il n'a pas explicité ce qu'il était en train de faire. Donc c'est ambigu. Est-ce que c'est pour en faire une femme, sa femme, ou c'est toujours la servante et donc elle est là pour, comme tu dis, faire une mère porteuse, etc. Donc c'est pas du tout clair. Et, comme ça n'a pas été clair, alors peut-être Sarah, comme tu dis, elle a toujours dit c'est ma servante, je te la donne, ma servante. Oui, mais tu la donnes dans quel esprit? Ibané. Alors maintenant, il faut vous rappeler ce qu'on a dit il y a quelques minutes. C'est que le Rav a dit qu'à l'époque, Gittin a fait un tête, qu'un Rav qui donne une femme libre à un esclave ou l'inverse, c'est toujours dans le but de libérer. Il libère. Sans le dire, c'est un acte qui fait que c'est clairement un acte de libération. Pourquoi? Parce qu'il ne veut pas que la personne fasse un issour, une interdiction. Parce qu'il est interdit de se marier avec un esclave ou une esclave. Et c'est là que se pose le problème. C'est qu'Abraham, c'est un monsieur qui fait la Torah avant qu'elle ait été donnée. C'est pour ça qu'à la fin de la paracha, on précise quelle était la kavana d'Abraham. Et qu'on enfonce le coup. Voilà. On en parle dans quelques instants. Effectivement, qu'Abraham, quelque part, il respecte la Torah avant qu'elle soit donnée. Donc, a priori, il ne va pas transgresser une interdiction future de la Torah si ce n'est pas nécessaire. Donc, logiquement, son intention, c'était de la libérer. Parce que si elle n'est pas libre, c'est une esclave, on n'a pas le droit d'être une esclave. Vous allez dire, oui, la Torah n'a pas été donnée, mais vous savez qu'Abraham, il fait attention. Alors, est-ce qu'ici, il a quand même eu l'intention d'être avec une esclave?
Voilà, il y a une ambiguïté. Que fait-on dans le cas d'une ambiguïté? On regarde les Rishonim. Et ces deux Rishonim, ils vont être référés à des Verdugo parce que c'est le Rif et le Rambam, donc deux Marocains. Alors Rambam n'est pas vraiment marocain, il est passé un peu par le Maroc, mais le Rif, Rabbi Yitzhak El-Fassi, ça c'est un vrai Marocain, et le Rambam, et un peu de passage, c'est plutôt un espagnol. C'était aussi beaucoup. Les Harif, Minastam, Gamken Asa Batrorim, ou les Harambam, Lo Asa Batrorim, ils ne sont pas d'accord en fait. Et là, il y a deux avis. Ils ne sont pas d'accord, le Rif et le Rambam. Est-ce que dans un cas où rien n'est précisé, ça se fait normalement, c'est comme ça, même si les choses ne sont pas précisées. Voilà la question. Alors, maintenant, encore un petit peu de patience et vous allez voir comment ça va s'adapter ici à ce que nous sommes en train d'étudier. Je résume pour l'instant. Nous avons appris quoi? Nous avons appris d'abord trois choses. Nous avons appris d'abord que c'est une nirsemelo, ça veut dire que le l'usufruit appartient à Abraham et que le capital est à Sarah. Nous avons appris que dans le cas où on a ce type de servante, il y a une marloquette, une discussion, si l'enfant appartient à celui qui a le capital ou l'enfant appartient à celui qui a l'usufruit. Nous avons appris qu'il y a un principe dans Gittin que lorsqu'un un maître marie à un esclave, quelqu'un de libre, une femme libre, c'est une façon de le libérer. Et en fait, cette quatrième chose, on a expliqué qu'il y a une marloquette entre le Rif et le Rambam, dans le cas où les choses ne sont pas précises. Si on dit précisément qu'on se marie avec cette servante, c'est une façon libérée. Et si ce n'est pas précisé, discussion si le fait de se marier, d'aller avec elle est une façon de la libérer ou pas. Voilà un peu le résumé de ces différents éléments. Alors maintenant, le Zenavo, le Biuraïna. Maintenant, nous allons expliquer la paracha grâce à toutes ces introductions prises de la Gemara. Parce que voilà que faire le Rachaim Akadosh. Birot Sarah. Là, vous allez tout comprendre. Lorsque Sarah, elle voit qui Hagar mezalzel et birvoda, elle voit que Hagar la méprise. Ragza vera'asha. C'est bien en colère, quoi. Elle n'est pas contente. Aïtachen qui shifra takel gevirta. C'est possible, c'est acceptable, chose pareille, qu'une servante, elle méprise sa maîtresse. Ou minastam Avraham irgish badavar. Mima shemitraemet Sarah alav kodem odat adavar elav. Et sans doute, Abraham a déjà ressenti que sa femme tournait un beau vinaigre. Il y avait quelque chose qui était pas, elle n'était pas contente. Il s'est dit, en fait, il avait déjà compris, Abraham, le problème. Après, ça a été exprimé, mais il sentait déjà avant il avait compris. Alors, Sarah, elle est Talmid Chacham, elle connaît la Torah. Elle a dit, j'ai un doute dans ce qui s'est passé. Qu'est-ce qui s'est vraiment passé entre Abraham et Agar? Peut-être qu'en fait, Abraham lui a dit clairement, attention Agar, hein, on va ensemble, mais ce n'est pas un passage, ce n'est pas une passade. Je me marie avec toi, tu es ma femme. Elle soupçonne Abraham de dire ça, d'avoir dit clairement les choses à Agar. Oh, Agam Sheba Astam, ou bien il lui a rien dit, et Choshev et Agar Sheba Trorim et Daata Karif. Peut-être Agar, elle pense comme le Rif, que même si rien n'a été dit de la part d'Abraham, c'est quelque chose qui se fait même sans précision, même sans dire les choses précisément. Implicite. C'est implicite, voilà, exactement, c'est bon, cherchez. C'est implicite. En fait, vous avez compris, il y a deux options. Soit Abraham a dit, je me marie avec toi, tu n'es plus une servante, je me marie avec toi, tu es ma femme. Ou même s'il n'a pas dit, tu n'es plus une servante, le fait de dire, tu es ma femme, je me marie avec elle, et ça va bien dans l'esprit d'Abraham. Abraham, c'est quelqu'un de généreux, qui respecte tout le monde, etc. Il a peut-être voulu lui dire, tu sais, c'est pas juste un passage, je te respecte, etc. C'est Hachem qui ordonne à Abraham d'écouter la voix de sa femme. Oui, exactement. Ah, ça change tout quand même. Donc il a écouté la voix de sa femme, c'est-à-dire qu'il est allé avec elle. Mais pour servir une cause enfantée en raison de l'absence de possibilité. Ça, on n'a pas la question. Non, mais Là, c'est si, ça, ça c'est change. après. Ça, c'est que quand je m'arrête, c'était après, pas avant. Pas du tout. Enfin, de Là, mémoire, c'est c'est que non, écoute la voix de sa femme, c'est pour aller, c'est pour la renvoyer. C'est pour, et voilà, Pour la renvoyer, t'as raison. Exactement. Pour la renvoyer. Donc elle a deux options.
Donc, première option, c'est que Abraham a dit clairement, ou bien il l'a dit clairement, ou même s'il n'a pas dit clairement, la halakha comme le Rif, que même si on ne l'a pas dit clairement, c'est implicite. Ve'abed, il y a une deuxième option. Chez Chashva bedata Hagar, chez Yatzta lecherut, Hagar a pensé qu'elle allait être libérée. Midin shamo begitin, chez Katav besamur, evet shenasa batchorim, bifne rabos, un serviteur qui se marie avec une femme libre devant son maître, Yatzta lecherut. C'était devant le maître. Donc, elle est libérée. Vechen efer shifra shenitset le ben chorim, si c'est une servante qui est mariée à quelqu'un de libre, asaata gevirda batchorim, ou beze pakav dout me Hagar. Donc, vous avez compris, il y a une autre raison de penser qu'elle est libre, pour Agar, dans cette idée, parce qu'elle dit, mon maître, c'est qui mon maître? C'est Agar, c'est Sarai. Sarai, c'est elle qui m'a donné, qui m'a marié avec quelqu'un de libre. Qui est libre? Abraham. Donc, la Gemara dans qui dit que lorsque le maître livre une servante à un monsieur qui est libre, c'est un acte de libération. On fait quoi de la ketouba entre Abraham et... Hein? Il faut savoir que la ketouba, ce n'est pas obligatoire pour avoir un statut de femme et shoot. Ça veut dire que Pélégesh, c'est une femme qui a souvent un kiddushin sans ketouba. Et de toutes les manières, ici, le vrai sujet, ce n'est pas la ketouba, c'est de savoir si elle a un statut de femme libre ou un statut de servante. C'est ça la question. Donc l'intention d'Abraham, en fait. Alors, l'intention d'Abraham, ce qu'il a dit, peut-être qu'il a parlé de ça clairement. Est-ce que la halakha est comme le Rif, ou même sans dire quoi que ce soit, c'est implicite, ou bien le fait que Sarah donne sa servante à un homme libre est en soi un acte de libération. Alors, donc, elle a franchement des arguments béton Hagar. Mais est-ce que c'était la volonté de Sarah de faire ça? La volonté de Sarah, c'est pas de libérer sa servante. La volonté de Sarah, c'était d'avoir un enfant. Exactement. Voilà. Donc on n'est pas dans le. Justement, ça arrive. Il y a des intérêts asymétriques. Voilà, c'est pour ça que justement, ça arrive. C'est pour ça que maintenant, Sarai, elle crie devant Abraham, qui a lave mon problème, c'est pas Agar. Mon problème, c'est toi. Velo Agar. Qui Agar qui fait Adin, chez Choshevet Vedata, elle est Hashima. Agar, elle a sur qui s'appuyer. Elle a une Gemara dans Gittin, elle a le Rif, elle a le Shulchan Aruch, elle a tout ce qu'il faut. Elle est forte, Agar. Voilà. Elle est forte. Valchamasi alecha. Ma colère est contre toi, Abraham. Sheata maskim al data shelo kefi adin. Et moi, je conteste, mais Agar, elle a son argument, mais c'est à toi de lui faire baisser le caquet. Mais attention, hein, moi, je ne suis pas d'accord. Moi, tu as un autre l'histoire. Alors, comment est-ce qu'elle va répondre aux arguments d'Agar? Et je vais détruire les arguments qui vont, on va dire, encourager et qui vont être pour Agar, ou Omra, Anochi, Natati, Shifrati, Becheker. Voilà pourquoi le verset dit j'ai placé ma servante dans ton sein. Elle insiste, c'est Shifrati, Becheker. Shifrazu Shelihi. Cette servante, elle est à moi. Elle est Chaba, elle a Méligatérot, tu n'as que l'usufruit. Velo Yiye Shetavo Alea Beferou, Hashem Nishod. Même si tu dis que tu vas te marier avec elle, elle n'est pas libérée. Pourquoi? Qui ena shifratra, elle n'est pas ta servante. Les shachara, pour que tu puisses la libérer. C'est le propriétaire du capital qui peut libérer. Ce n'est pas quelqu'un qui a l'usufruit. Et même si tu dis clairement, je te libère, tu peux te parler jusqu'à demain. Moi, je suis la patronne. Le capital de Hagar, c'est moi. Donc, tu peux toujours dire tout ce que tu veux. Tais-toi, c'est moi qui décide. Et donc, elle est aussi propriétaire du capital enfant. Alors, justement. C'est ça. Voilà, tu as trouvé. Vim etzat ta'anat hamasi shifrato le ben chorim, vezu netati alecha leisha shata ben chorim. Ah, mais c'est écrit que celui qui marie sa servante à quelqu'un qui est libre. Oui. Et c'est le cas. Moi, Sarai, j'ai donné ma servante à un ben chorim, à quelqu'un de libre. Dafka im netati astam. C'est seulement si je dis sans préciser. Comment chez Natnou Atam, chez Minastam, le Yavor Alav de l'Otiek Desha, parce que le Loye Kadesh, le Issour, c'est l'Otiek Desha, le Kadesh, c'est une interdiction de la Torah de se marier avec un esclave ou avec une servante, une esclave. Chez Wazara, le Bedouin. Donc, ça, c'est dans le cas où on ne précise pas. Avalanochi, lo inarti adavarstam. Moi, je n'ai pas laissé les choses sans précision. Perashti lecha advarim beferush. Je dédie les choses explicitement. Je suis en haut de la page Pésaïd sur le côté gauche.
Shelo shichartia, je ne l'ai pas libérée. Et là, Odena Shifrati, elle est toujours ma servante, Agam Shibechekra, même si elle est dans ton sein. C'était clair, moi. Il y a pas d'ambiguïté. Moi, j'ai toujours dit que c'est ma servante et que je ne veux pas qu'elle soit libérée. Quand effectivement il y a une discussion, si le fait de donner une servante à un homme qui est libre, c'est un acte de libération, ça c'est dans le cas où les choses ne sont pas dites explicitement. Mais là, j'ai dit clairement, c'est ma servante avec laquelle tu vas avoir un enfant. Mais Abraham, c'est lui qui n'a pas été clair. Exactement. Il avait-il C'est besoin de c'est lui l'aide? qui a eu l'acte avec elle. Avait-il besoin de l'aide? Parce que sa femme l'a été Non, pour lui. mais Ah oui, c'est l'acte d'Abraham qu'elle n'était pas claire. Et c'est celui qui a fait l'acte qui doit clarifier sa position. Comme Agar a levé la c'est tête, ça. il est logique que Sarah Mais pense pourquoi qu'il Agar n'a n'était pas pas été au clair. courant Non. de l'ordre de ça? Agar était clair, Non, mais mais Abraham n'était pas clair. Non, Je ne mais veux pas interrompre. Mais ceci étant dit, la stature d'Abraham, je ne peux pas penser qu'il puisse. c'est la générosité même. Hein. La stature d'Abraham, je ne comprends pas. Ambiguïté. Tu sais que Ramban Nachmani il dit quelque chose de terrible là-dessus. Il dit que le fait d'avoir humilié. Non, je vais prendre sans priver. Le fait d'avoir humilié Hagar. C'est tous nos problèmes actuels. Ouais, que les descendants de Hagar se vengeront contre les descendants d'Abraham et Sarai, parce que Hagar a subi une humiliation et qu'ils vont se venger contre les descendants. Voilà. Une vengeance sanglante. Et pourtant, Mais à la fin des temps, Ishmaël. Oui, d'accord. Et pourtant, il y a le mariage d'Abraham avec Ketura et des enfants et qui permet C'est de traiter ce problème. Alors, les enfants de Ketura, je vous rappelle que là, tout est apaisé. Sarah n'est plus là, les choses sont claires, il n'y a pas d'ambiguïté, les choses sont très claires. Là où c'est pas clair, c'est là où on sait très bien tous, dans les affaires et dans le monde entier, dans nos femmes, lorsqu'il y a de l'ambiguïté, c'est la source de problème. Mais comment on peut payer 3 millions après cette... Alors, il faut attendre la fin du film. Il y a 3 millions, laisse-nous un peu de temps. Alors, il faut que tu vois la fin du film, parce que tu vas voir, c'est extraordinaire. Et là, on est encore au milieu. Mais ne sois pas trop pressé. Je ne parle pas de le film de l'histoire, le film du Raphaël. Regardez, regardez bien. C'est extraordinaire dans les mots. Vous avez un chapitre qui commence par Shuv Matzati. D'accord, on a fini le Midrash Rabotenu Berabot, donc c'est le Midrash Rabbah, Zé le Shono. Voici ce qui est écrit. Vatiten ota le Avram Isha velo le acher. Elle a donné à Avram son mari et pas un autre. Qu'est-ce que ça veut dire Avram Isha? Isha, c'est une femme normalement, mais Isha avec un point, avec Ishela, son mari. Son mari. exclusif. Exactement. Razal dit d'écoute, Evat Isha, chez Lo Hayat Sarich Lo Omra. Mais à quoi ça sert? On sait qu'Avram, c'est son mari. Pourquoi tu le dis ici? Veishvu chez le Ma'edbo. Ça veut dire exclure. Sarich la date, Miudze, la Maotsra. Pourquoi on a besoin d'exclure? Qui on va exclure? Fidarin, Otsricha Dava, le Amer, le Mashadai, ni Shifrata, Velo Netanata, Ela le Avraham. C'est toujours sa servante. Elle ne l'a donnée qu'à Abraham. Si Abraham voudrait la donner à quelqu'un d'autre, ou le shalcha ou la renvoyer, elle l'en rechute. Il n'a pas l'autorisation de le faire. À la mata shodeno shifrata, elle est toujours sa servante. Abraham hoda lidvaria. Abraham dit, t'as raison, c'est vrai. Elle est toujours ta servante. Chez Adinima betanata vejbeze shnei drachim. Alors, Aïcha, première explication. Efshar chez Abraham, comme Ochen ayadato mitrila vatsof. En fait, peut-être qu'Abraham, il avait effectivement l'intention de la laisser servante. Il n'a jamais eu l'intention de la libérer, d'en faire sa femme. Et qu'on va expliquer comment. Vous avez compris, il a un problème là-dessus, parce qu'il dit, mais Abraham, c'est un monsieur qui fait toute la Torah avant d'avoir. Pour moi, il peut accepter de se marier avec une femme qui est une servante. Alors, c'est interdit, Loï Kadesh, déjà. C'est un saut. Comment il accepte ça, Abraham? Deuxième explication. L'Ochashavka mitrila. Le dator est qu'il est Shem Ishut. Effectivement. Peut-être qu'Abraham, il a pensé se marier avec elle. Effectivement libéré. Il a pensé que Sarah n'a pas vraiment eu l'intention de faire ce qu'elle dit. Elle dit des choses, mais bon, elle a dit comme ça, mais que c'était pas. Parce que s'il avait vraiment compris que Sarah tenait à la laisser esclave, jamais il aurait été avec elle
à cause de l'interdiction de l'Oye Kadesh. Vechem timtsa shemesher yud dalet shana mishenolad Ishmael v'Hashem Yitzhak lo yasaf od ledata. Vous savez ça? Qu'il n'a plus de relation avec elle pendant 14 ans, tout le temps, entre le moment où Ishmael est né et jusqu'à la naissance de Yitzhak, aucune relation entre eux. D'accord? Parce que ça s'est passé, cet conflit s'est passé au début de la grossesse. Tout à fait. Au début de la grossesse, mais la première grossesse, en plus. Voilà, oui, c'est ça. Donc, tout s'est passé au début. Donc, c'est pour ça qu'il a compris à Abraham, il ne va plus s'approcher d'elle. C'est ça, mais c'est incroyable de voir que le Or HaChaim prend deux hypothèses. Il ne sait pas laquelle est la bonne. Première hypothèse, qu'Abraham, vraiment, il voulait que ce soit une esclave et il avait compris que c'était une esclave. Mais deuxième hypothèse, que non, effectivement, Abraham voulait qu'elle soit libérée. Et il s'est marié avec elle. Parce qu'il s'est dit, mais non, Sarah, elle n'était pas sérieuse, elle ne veut pas qu'il fasse un issour. Vous voyez, Kadesh. Alors, ici, il va dévoiler un des grands secrets et qui va expliquer en fait ce qui se passe aujourd'hui. Tam Sarah, chez Loïkpida, la tête Shifra le Betrorim. Pourquoi est-ce que Sarah n'a pas fait attention de donner une servante à un homme libre? Vegam Avraham, lama shenomar shevi divrei Sarah velocha shalatzmo. Comment est-ce que fait Abraham n'a pas fait attention à ça? Dak il fit apshat mukhalomar shadain non nitsavu al ze. Il dit bon, ils n'ont pas encore reçu d'ordre là-dessus. Vegam shayu medakdekim lekayem afilu dikdukim mitzvot shel chachamim. Bien qu'ils avaient l'habitude de respecter même les lois des Chachamim, le tzad hanevoa hayu ovrim ala mitzvah le ficha. Sachez que c'est un grand principe, c'est qu'avant que la Torah soit donnée, par prophétie, ils pouvaient transgresser des lois de la Torah. L'exemple, c'est Yaakov qui se marie avec deux sœurs. Ouais. C'est interdit. Et les servants, bref. On sait que s'ils ont une prophétie qui leur dit fais ça, même si la Torah dit le contraire, ils y vont. Mais ça, c'est avant la Torah. Après la Torah, c'est possible. Par כתב הרמב"ם בספר המדע פרק ט' בהלכות יסודי התורה כי אם יבוא נביא במאמרו יתברך שיעברו ישראל אפילו רבים על עבירה אחת לפי שעה כי מותר לעשות כן. On sait très bien ce que dit le Rambam, que s'il y a un avis qui dit que Israël doit transgresser, même beaucoup de juifs, sur une avéra, mais pour un moment. C'est qui l'exemple? Vous connaissez à qui il pense? Il pense à Eliaou, sur le mont Carmel, où ils ont apporté des sacrifices alors que c'était en dehors du Beth Amikdash. On sait qu'on n'a pas le droit d'apporter des sacrifices en dehors du Beth Amikdash, mais tout le monde a accepté cette décision d'Eliaou, mais c'était le ficha. Il n'a pas dit bon, ça y est, on laisse tomber, c'est à la fin. Non, c'est pas une règle, c'est une exception. One shot, exactement. Mochen Sarah Malpi Sarah, qui ne vit il dit bon, Sarah, c'est une prophétesse. Shama le kol Sarah. Vous avez compris sur ça, le kol, dès qu'on dit kol, c'est pas la parole, c'est le kol, c'est la névoie. Je dis voilà, sans doute Sarah, c'est une névia, c'est ce qu'elle fait. Elle m'a dit de marier avec lui, alors que bon, que j'ai pas le droit normalement. C'est une servante, mais si elle dit de le faire, c'est une névoie, donc j'ai le droit de transgresser la loi de la Torah. C'est comme ça qu'il a commencé à avoir. כמאמר מז"ל, בפסוק כל אשר תאמר אליך, שרה שמע בקולה. ולזה, on tourne la page. כשאמרה לו בוא נא אל שפחתי, הסכים לדברי הנביאה. Parce qu'il lui a dit, aie une relation avec ma servante, elle a accepté ce que dit la prophétesse. וצורך היה בדבר להיות כן, כי באמצעות היותה שפחתה, נתברר בה חלק המיאוס שהיה דבוק באברהם מימי קדם. Et là, c'est le sujet. Pourquoi il faut qu'elle soit une servante et se marier avec Abraham alors qu'elle est encore une servante? Pourquoi? Parce que Nidbarer va chelek amius, la partie dégoûtante, abîmée, on va appeler le résidu de la faute de Adam et de Chava. On sait très bien que le serpent a inoculé une zohama, c'est-à-dire un élément, on va appeler ça du venin spirituel, hein, c'est pas du venin, et que cela, ça passe de génération en génération, et que là, il va falloir l'évacuer. Et comme c'était Davouk d'Abraham, c'était collé à Abraham, il fallait qu'il se marie avec une servante pour lui envoyer tout le paquet. Sur les mots du Rochaim Kadosh, la Zohama est sortie sur Ishmaël, Venisha Or Shalem Venachon Yitzhak. Comme ça, Yitzhak il est sorti pur. Parce qu'on avait tout évacué chez Ishmaël. Mais si Hagar avait été libérée, si elle n'avait pas été libérée, c'était une femme à part entière avec Abraham, tout le zioum, tout le côté négatif ne serait pas sorti
seul. Mibli sheyetse imo chelek hatov. Il aurait été accompagné d'un peu de bien d'Abraham. On l'aurait accompagné. Comme ils sont mariés, c'est des, Bon, il restait pour Esav aussi. En fait. ouais, alors, ça c'est vrai, ça, on va en parler dans quelques Mais instants. il y a une question. Ensuite, Abraham va avoir Isaac. Donc, c'est que du pur. Sauf que Isaac va avoir aussi Esav. Donc, ça veut dire qu'il y aura aussi un peu de. Je venais de le dire. Oui, Non, mais parce que tu as Ouais, c'est sûr, c'est sûr. Oui, non, mais Là, on va voir qu'en fait, il y a deux il y aura, clipotes. il y aura aussi C'est pour ça qu'il y a un phénomène de semblable Alors, c'est là pour ça encore qu'il y a plus. Ketura. Oui, tout à fait. Donc, ça continue. Parce que c'est Ketura la- aussi, il a ça continué. En fait, Continue il n'a d'être- pas arrivé à évacuer tout, Voilà. mais il a évacué ce que lui, Abraham, avait évacué. Parce qu'on appelle ce qu'on appelle Chesed chez le Touma. Il y a Chesed d'Abraham, qui est un Chesed de Klusha, et le Chesed de Ishmaël, qui est ce qu'on appelle Chesed chez le Touma. Ça veut dire quoi cette phrase bizarre? C'est que Ishmaël, on le voit encore aujourd'hui, très accueillant, très, Ouais. très Milut Hasadim, Achnasator, tout ce que vous voulez. Et le même Ishmaël, il peut être, se retourner et être l'homme le plus sauvage, mais surtout ingrat. Oui. Et ça, on ne sait pas encore jusqu'au bout, mais vous verrez dans l'histoire lorsqu'on aura tous les éléments qui sont passés de cette octobre. Mais je sais par certains canaux que vous devez connaître aussi, c'est qu'il y a eu des gens qui ont travaillé dans des familles, des Arabes qui ont travaillé dans des familles, des Arabes de Gaza, très bien accueillis, parce que c'était des gens de gauche qui avaient beaucoup de respect pour eux. Et ils sont allés retourner là-bas, ils ont dit au Hamas, voilà, ils avaient le plan de chaque maison. Donc vous devez savoir une histoire que je viens d'apprendre, c'est qu'il y avait dans une des maisons des gens qui ont pu se cacher, ils ne sont même pas entrés dans cette maison pour une raison très simple. On a retrouvé un plan où ils ont vu, on leur a dit, voilà, cette maison-là, vous ne rentrez pas. Ce n'est pas la peine d'aller chercher là-bas, il n'y a personne. Ah oui, pourquoi il y a personne? Parce qu'ils sont chômeurs Shabbat. Et que tous les Shabbats, ils partent, parce que dans le kibbutz, il n'y a pas d'ambiance de Shabbat, parce que ce n'est pas religieux. Ils partent chaque Shabbat, parce que c'est pas la peine de perdre du temps avec eux, ils ne sont pas là. Sauf que ce Shabbat-là, ils étaient restés parce que c'était Simchat Torah. Ils se sont cachés dans leur miklat, mais eux, voyant qu'ils n'étaient pas sur la liste, ils sont passés. Et ils ont Ah, passé chaud, cette histoire. mais- Énorme cette histoire. Ils ont retrouvé les plans dans un des. Dans la poche. Oui, dans les terroristes poches, ouais. qui avaient été Ils tués. ont trouvé des plans. Ouais, Marché, dans plusieurs plans, ils ont trouvé des plans. C'est comme ça qu'ils ont eu la Voilà. marché, mamzer. Il y a des X, il y a des machins et tout. Et- C'est-à-dire qu'ils avaient un détail. Dans telle maison, il y a chez Chandré Shabbat. Dans telle maison, il y a tant et tant d'enfants et tant d'adultes. Ils sont là, ils regardent combien est-ce qu'on a trouvé tous les. Dans le détail. Mais d'où ils ont ces informations? D'où ils ont? Il y a quelqu'un qui leur a donné. Donc ça, c'est la partie Zohama. Parce qu'ils leur donnaient des cadeaux pour les enfants et les accueillir. Voilà. Ils leur donnaient Voilà. trahison jusqu'au bout. Ils prenaient des enfants palestiniens pour les amener dans des hôpitaux israéliens. Ils s'occupaient vraiment bien de leurs voisins. Donc, ces mêmes personnes peuvent des fois d'ailleurs être très, très affables. Et un jour, ça se retourne. Et c'est comme ça. Bon, et après ça, il y a Chesed chez Touma, c'est aussi autre chose. C'est long à expliquer, mais en tout cas, la Zohama est bien entrée chez Ishmaël. On a encore la preuve, s'il en fallait encore. Malheureusement, effectivement, tout n'a pas été évacué. Il y a ce qu'on appelle Chesed Shel Gvura, la Zohama de Gvura, c'est-à-dire l'autre côté. Ouais. Donc, le côté négatif à Gvura, ça c'est Esav qui a pris le Khérev, etc. La destruction, et ça, malheureusement, même si les Ishmaélim, ils sont ils sont pas sympathiques du tout, je pense que Esav, entre les croisades, les inquisitions, les pogroms et la Shoah, je pense qu'ils sont battus à plat de couture, les Ishmaélim. Mais dans la sauvagerie, c'est. Ils sont bien. Une fois qu'ils sont avancés, les mecs sont avancés, ils sont dans la compétition. Ils sont dans la compétition. Il y a quand même une différence idéologique, c'est que les musulmans disent ouvertement qu'ils veulent conquérir, alors que ce n'est pas le cas de l'Occident. Très bien, effectivement, c'est exact. Eux, ce qu'ils veulent, c'est retrouver la mainmise sur l'Eretz Israël et chasser les Juifs d'Israël, mais pas les chasser de la surface de la terre. Alors que Amalek, alors c'est pas tous les savants, Amalek, lui, il veut éradiquer le peuple. Voilà, mais bon, on ne va pas revenir là-dessus, parce que ce n'est pas le sujet qu'on est en train d'étudier. Si Hagar avait été libérée, la partie négative serait sortie, mais pas seule, avec la partie qui est bonne,
C'est pour nous protéger qu'Hachem a fait en sorte qu'elle reste esclave. Qu'Hachem juge. כי חששה שיאמר אברהם ואיך תסכים עליו להיות קדש, לזה אמרה והוא השופט ישבות בינו לבינה. qu'Hachem juge, ça veut dire que j'ai bien fait de te laisser transgresser cette interdiction, parce que par prophétie, je savais qu'il fallait qu'elle reste esclave. Tout de suite, elle a accepté ce qu'elle a dit. Donc on voit bien que Abraham, c'était la question, il a totalement adhéré à ce que disait Sarah. Parce que Sarah lui a dit, tu sais, il fallait absolument qu'elle soit esclave. Il ne fallait pas la libérer. Pour les raisons kabbalistiques qu'on vient de l'expliquer. Lorsque Sarah a su qu'Abraham ne contredisait pas ses arguments, qu'elle est toujours sa servante, à Sarah, il l'a fait l'a rabaissé. Mais pourquoi elle a fait ça? Et pour qu'on n'ait pas les problèmes d'aujourd'hui. Ouais, c'est évident. Parce qu'en fait, c'est pas parce qu'elle est méchante, Sarah, qu'elle veut se venger, c'est qu'elle sait le danger que c'est de donner à Agar un statut où elle pourrait penser qu'elle est l'équivalent de Sarah. Elle le sait par prophétie, elle le sait par... Il faut que Agar enregistre bien qu'elle est la servante, parce que si elle continue à penser ça, c'est la catastrophe annoncée. C'est ce qui se passe aujourd'hui. Parce qu'en fait, ce qui se passe aujourd'hui, c'est qu'eux, ils disent que Agar, elle a été libérée, et ils ont une maranguitine, ils ont le rif, ils ont tout ce que vous voulez, et que Abraham, il l'a libérée, il a dû dire même à Agar, tu es ma femme, et tout simplement, maintenant, ils disent, nous sommes les fils aînés. Pourquoi? Parce que Abraham, c'est le papa, ça va d'après le père, d'abord il a eu Ishmael, après il a eu Yitzhak, donc on est les fils aînés. Parce que Hagar, c'est la femme. Oui, mais c'est écrit dans la Torah, Shifrater. Bon, tous ces pérouches-là, ils sont gentils, ils disent, mais non, Abraham, il ne va jamais faire un issou, Abraham, pour rien. Pourquoi est-ce qu'il se marierait avec une servante? Non, c'est sûr que je suis libre, Hagar. Il connaissait la Torah, et puis il connaissait le droit du Béchor, et c'est pas ce qu'il a fait, puisqu'à la fin, il a donné... Exactement. Donc en fait, en pleine conscience, il a dit, voilà, je vous donne, allez Kedem, allez là-bas en Orient, je vous donne des cadeaux, et le vrai Béchor, je lui donne la descendance spirituelle. Et c'est écrit. Mais il n'a pas renvoyé Ishmael. Ils le savent, ça. Ils contestent comment, ça? C'est le courage, c'est écrit. Attention, qui l'a renvoyé? Vous savez qui l'a renvoyé? Il a renvoyé... Qui l'a renvoyé? Il a renvoyé les enfants de Ketura, c'est-à-dire Ketura, qu'il a reprise après. Mais est-ce qu'il a renvoyé Ishmael? Non. Cherche. Il n'a pas renvoyé Ishmael, c'est ce qu'il dit le Rachaim Agadouri. C'était pas là, c'était tout au début du cours. Il y a Chaï Sarah, dans Chaï Sarah, il dit clairement ou l'Ishmael lo amarakatu shenatan lo matanot ou shlacho. Dit le Rachaim Akadosh dans Chaï Sarah. C'est pas écrit. C'est une preuve pour les musulmans qui peuvent penser qu'à cause de ça, il a une légitimité. Tout à fait. Et oui. Et ajoute le Chaïm Akadosh qu'il est Fima Shekatavnu. Donc là, il fait allusion à ce commentaire qu'on vient de lire. Qui Ishmael Mishpat Knia Yeshbo le Yitzhak. Yitzhak, il a acquis Ishmael. Il lui appartient. Pourquoi? Parce que Ishmael appartient à qui? À Sarah. Sarah qui a le capital. Oui. Le capital de Hagar. Donc c'est à elle les enfants. Et donc, si elle, Sarah, elle meurt, elle disparaît dans la paracha, son héritage, c'est Yitzhak. Exact. Puisqu'en plus, Yitzhak a tout l'héritage d'Abraham aussi. Exactement. Alors, au début, on aurait pu dire que Ketura, avec les enfants, non, Abraham a dit clairement, je vous déshérite, je vous donne quelque chose, des matanotes, mais dégagés. Sur le plan humain, on peut comprendre quand même qu'elle ait pris ses désirs pour des réalités, parce que ce serait une double humiliation. À la fois de se sentir comme un objet, exactement, et en se disant, mais non, je ne suis pas un objet, en vérité, je suis désiré. Et donc, elle va se mettre dans la peau de celle qui a été véritablement prise pour elle. Et parce que elle doit certainement penser que Sarah, c'est fini, quoi. Il y a ça, et en plus, elle pense que Sarah, elle montre qu'en fait, finalement, on voit qui est vraiment Sarah. Le fait qu'elle n'est pas enceinte, c'est un signe qu'elle n'est pas la tzadéket qu'elle prétend être, qu'elle n'a pas la bracha de qu'elle n'a pas la bracha d'Hachem. Et encore une fois, c'est toujours le même principe. Ils se disent, mais nous, on a la bracha. Nous, on a la bracha. Hachem, il nous aime. Et c'est ce qu'ils pensent. C'est Hachem est avec nous. Regardez combien nous sommes nombreux. Regardez combien nous sommes. Voilà, on nous cherche. On nous envoie même les meilleurs joueurs
de foot, ils viennent chez nous. Et puis, on avait cette étude subtile, elle montre que la situation que nous connaissons aujourd'hui, elle trouve beaucoup d'arguments en faveur des musulmans. Mais parfaitement. Ça veut dire qu'en fait, je comprends qu'ils puissent trouver une interprétation maximale en leur faveur en disant, regardez. Voilà. En plus, c'est terrible. C'est terrible. Ouais. Parce qu'en fait, ils disent, mais pourquoi vous voulez que nous soyons des enfants des servantes? La servante, il s'est marié avec elle. C'est bien Sarah qui l'a donné dans les bras d'Abraham. Oui, mais non, je ne sais pas si le Rahim Akadosh, il le vénère comme nous le vénérons. Ça n'est marocain. Il aurait pu l'expliquer en arabe. Ah, c'est exactement ça que je pense. Il a tout capté. Il a tout capté. Et même le riche. Mais elle dit plus que ça. Pérouche qui agar lo kibla adin. Elle n'a pas accepté ce qu'elle lui a dit Sarah, que Sarah lui dit. Baisse la tête. Elle n'a pas accepté Agar et elle s'est enfuie. Vous avez compris. Déjà Agar n'a pas accepté ce que faisait Sarah avec elle. Mais elle a accepté la bonne échange. Voilà. Qu'elle a le statut de femme libre. Le Ben Chorim, parce que sa maîtresse l'a donné à quelqu'un de libre, à Adam Agadol, Abraham Alav Shalom. Elle dit, je suis sûrement sortie. Elle n'a pas entendu la condition posée par Sarah, parce qu'elle n'était pas là. J'ai entendu. Il ajoute un argument. Sarah, elle a dit à qui? Elle a dit à Abraham, c'est ma servante que je te donne. Et ça l'a dit à Abraham. Elle n'a pas dit à Sarah, à Agar. Donc Agar, pour elle, je suis marié, elle me donne, moi, les servantes dans les bras de son mari qui a Ben Chorim, Mara Nangitil, je suis libéré. Ah, elle n'a pas entendu qu'elle a dit à Abraham, attention, hein, c'est ma servante, elle s'arrêtera ma servante. Je pose une condition claire. Mais ça, elle n'a pas entendu. Qu'elle connaissait l'Abraham. Abraham, oui. Mais comment non. Il faut savoir la chose suivante. On ne se rend pas compte de ce que ça veut dire à vivre à côté d'Abraham. Parce qu'Abraham, c'est quand même quelqu'un qui a étudié toute la Torah sans avoir de maître, sans avoir de rave. On dit que c'est Kiliotav. Bon, c'est-à-dire, en fait, il a découvert en lui-même. Il faut savoir que Hagar, elle a quand même un grand mérite. C'est une princesse, fille de Pharaon, qui abandonne son statut de princesse pour aller faire la spongia chez Abraham. Et ça, le ménage. Pour des raisons de reconnaissance de la stature. C'est extraordinaire, mais c'est à haut niveau de spiritualité. Tu vois, connais beaucoup de princesses qui laissent leur statut, leur place pour aller faire le ménage. Pourquoi? Parce qu'elle a compris la grandeur d'Abraham. Et son père, il est d'accord avec elle. Il dit, oui, tu as raison, ma fille. Il vaut mieux être esclave chez Abraham que d'être princesse chez moi. Précurseur de Ruth. C'est extraordinaire, incroyable. Donc on voit qu'il y a une vraie reconnaissance de la grandeur d'Abraham, une vraie admiration. Et lorsqu'elle entend qu'elle va devenir la femme d'Abraham, elle se dit, mais c'est le rêve, c'est extraordinaire. Mais comment a-t-elle pu penser que Sarah allait abandonner Abraham? Alors, elle a dit non. Elle ne pense pas qu'elle a abandonné Abraham, simplement elle se dit, moi je suis la femme avec Sarah au début. Puis après, lorsqu'elle voit qu'elle est enceinte, elle se dit, non, ça y est. Maintenant, je pense que comme je suis enceinte et que Sarah ne l'est pas, elle a la grosse tête. Elle sur la grossesse, c'est moi qui ai suppléé, pris la place. C'est le mouvement islamique. Voilà. Exactement la même chose. Exactement. Je suis le meilleur, on a pu savoir. Hein, voilà. Dégage. Voilà. C'est exactement ça, c'est incroyable. Les islamiques, qui est un mouvement messianique. Ouais. Les islamistes sont un mouvement messianique. Exactement. C'est clair, c'est voilà. badaï. Pourquoi tu dis messianique? Ah bah, il y a, je ne veux pas t'en parler. Allez. Après. Ah, d'accord, après. En tout cas, donc le Zébar Khala, c'est pour ça qu'elle s'est enfuie. Vaïvgouba Beneha Elohim, donc elle a vu les anges. Le Odiwa Ki Shifrat Sarai, Utkabel Ale Atadid Vamra Mipne Sarai Gevirti. Donc elle accepte parce que les anges lui disent, mais pas parce que Sarai lui dit. Après, il reste un dernier chapitre que je vais simplement vous résumer, parce que ce n'est pas la peine de lire dans les mots, mais si vous voulez le faire, vous ferez vous-même. Et je peux vous aider après si vous avez une difficulté. Mais la question qui se pose, c'est Ishmaël. Est-ce que nous possédons Ishmaël? Est-ce qu'il nous est acquis ou pas? Est-ce qu'Ishmaël nous appartient? Ben oui, c'est la conclusion de Haïzara.
Il y a un moment, ils vont Ils vont reconnaître. reconnaître à la fin. Il y a un moment, Ils ils vont vont reconnaître. reconnaître qu'il est la propriété Il va se mettre on derrière en fait Yitzhak quoi pour enterrer son père. Et nous, on en fait quoi des Mais non, mais ça veut dire que. Ça, c'est la fin des Ben, temps. tu construis avec des bâtiments, Mais BTP, oui. tu les mets D'accord. Ça veut dire qu'ils ne peuvent Et plus. boueurs et voilà, voilà. Ils ne peuvent plus demander quoi que ce soit sur la terre d'Israël. C'est fini. Ils peuvent y travailler. Et quand il a fait passer Yitzhak en premier, Il a fait il chouva. a fait quoi? Il a fait chouva, il a simplement reconnu. Il a reconnu. Ben, c'est pareil. Ah, C'est pareil. Chouva, ça veut dire je reconnais ma place. il a pas Et la fait chose qui s'est passée. Je ne serais pas mis derrière lui. Alors, effectivement, il dit cette fois, ce que vous dites, c'est que Tania Betorat Kanim, Parashat Ber Sinai, Minaïn Ataomer Israël chez Baal Shifrato, donc un Israël qui a une relation avec sa servante. Veyalda Mimenu Ben, elle a eu un fils. Mutar Ata le Shabdo Evet, tu as le droit d'en faire ton serviteur. Tamul Lomar, Hachelecha, on va porter un basouk, donc effectivement, le fils de la servante est ton serviteur. Et il développe, dont on apprend du basouk. Donc, Meata Yetzadim, qui Ishmael, Vezaro, Knuim, Lanu, Kinyan, Gamo. 5 lignes avant la fin de la page. Donc, il sort le jugement, la règle halacha, que Ishmael et sa descendance nous sont acquis, Kinyan, Gamo. L'homme Bayel Isfarat Rabanan, chez Ben Shifrat Melo, Gleisha, Vanu Yorche Sarah, nous sommes des héritiers de Sarah, Afilou Isfarat Hanania, Aranatan Avram et Kol, Asherlo, le Yitzhak, Ishmael. Bien. En tout cas, le fait qu'Avram a donné tout ce qui est à lui à Yitzhak, et Ishmael, Bichlal, c'est-à-dire, il dit tout ce qui est à moi est à toi, Yitzhak. Abraham, c'est à Ishmael, c'est à lui, puisque c'est la fils de la servante. Donc il a donné à Yitzhak. Alors là. La fin exceptionnelle. Alors. Extraordinaire. ולנו בנים העמים אשר קראת השם ברית לתת לנו, ומכללם הוא אדום, הוא וחלקו בישמעאל. Jackpot. Donc Edom aussi, on a tout acquis. Si on considère que c'est un jackpot. Non, parce que en fait, le mariage qu'il y a eu entre Esav et Ishmael. Oui. Esav est la fille de Jackpot. Après, il fait une différence entre Bila et Zilpa, qui n'ont pas un statut vraiment de servante. C'est les sœurs. C'est les sœurs, effectivement. Igdek Agdolomar Bayen la télé de Yaakov Ben. Elles ont donné à Yaakov un fils, Ben. Igdek le Chamatan Beshem Ne Yaakov qui nishtachru. Elles ont été diverses. Il y a une différence entre Bila et Zilpa, voilà. Bon, ça veut rien dire juif. Oui, tu as raison. Elles sont hébraïsantes. Enfin, elles sont hébraïques. Elles sont hébreux. Alors en fait, voilà, si on résume, c'est très clair. Hein, on a compris maintenant le verset. C'est incroyable le verset comme il est Medouyak, d'accord. Ça veut vraiment, on assiste, dit le Rachaim Akadosh, sur le fait que Hamasi Alecha, c'est sur toi. Je ne suis pas en colère sur Agar, je suis en colère sur toi. Parce que c'est toi qui as laissé ce flou s'introduire dans la tête de Hagar. Si tu avais été clair, tu as dit attention, hein, tu n'as pas entendu, mais moi, Sarah me l'a dit. Hein. Tu es la servante de Sarah et ça ne bouge pas. Hein. S'il avait dit clairement, il n'y aurait plus, il n'y aurait jamais de problème. Donc, je t'en veux. Et en fait, vous voyez cette ambiguïté de la place qu'a Ishmael dans la vie d'Abraham. C'est une ambiguïté qui reste jusqu'à aujourd'hui au cœur de notre problème avec Ishmael. Il dit, mais moi, je suis un enfant légitime, ma mère a été libérée, et je suis le fils aîné, et vous venez, vous me mettez de côté, vous me mettez dehors, vous me mettez parqué dans une prison à ciel ouvert, comme il dit ça. Mais c'est pas normal, c'est pas mon rôle, c'est pas mon truc. C'est moi c'est moi le fils d'Abraham, c'est moi qui est la clé de l'histoire. Et voilà. Tout ça pour un problème de... Non, on a bien compris qu'ils ont envie de voir ça. Mais en même temps, c'est pas idiot, quoi. C'est pas un argument c'est un argument qui se tient. Donc en fait, finalement, à la fin des temps, on dit que Ishmael va faire Teshuvah. Donc c'est une bonne nouvelle, peut-être qu'on y est. Mais on n'est pas encore tout de suite, il n'a pas encore fait Teshuvah pour l'instant, mais peut-être qu'il va le faire, pardon. Il n'est pas fait Teshuvah de son temps. Alors, Chaï Sarah, on voit qu'il a fait Teshuvah à quel moment, je vous laisse après ça. C'est au moment du décès ou d'accord. Exactement. C'est au moment de l'enterrement de Avram, et même avant. Parce qu'on nous dit qu'Avram, il est mort de Seva Tova. Il était bientôt, tout se passait bien, c'est qu'il avait Ishmael qui avait fait Teshuvah et Esav qui n'avait pas encore mal tourné. Voilà. C'était 7 ans ou 5 ans avant. Il y a 5 ans. Voilà, on peut arrêter de... C'est magnifique. Je veux dire que la puissance des sentiments peut être multimillénaire.